Christine Bedaudy, vous êtes la directrice de Témoignages chrétiens, l'autrice de nombreux livres, dont chez Albin Michel, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, en 2018. Qu'avez-vous fait de Jésus en 2019? Et tout récemment, L'Inconsolé. Vous avez également été la coordinatrice de Jésus, l'encyclopédie, parue en 2017, avec Anne Soupa. Vous nous proposerez en octobre Espérer, avec un gros point d'exclamation, pardon, et il est important, manifeste pour la renaissance du christianisme. Vous l'annoncez d'emblée, il ne sera pas question dans ce livre de thèmes dont vous êtes toutes les deux porteuses depuis longtemps, sauf peut-être dans les annexes. Le sujet de ce livre, c'est une question. Notre société peut-elle se passer des valeurs portées par l'Évangile si elle veut rester humaine? Et en vous lisant, j'ai vraiment senti un élan, comme si ce livre vous tenait peut-être encore plus à cœur que les autres. Et je vais vous demander de prendre un micro. Merci. Et moi aussi, je vais remercier la Maison Albin Michel de son accueil, et en particulier de l'accueil de ce livre avec ma camarade Anne Soupa, qui n'est pas là. Il y a 15 ans maintenant, on a entamé une grande marche de militance. D'abord, j'ai envie de dire chez nous, c'est-à-dire dans l'Église catholique. Et puis ce chemin que nous avons fait toutes les deux nous a menés là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire à nous dire, au fond, dans l'état dans lequel l'Église catholique se trouve, avec les impasses dans lesquelles elle est, il y a quelque chose qui est en train de se perdre, qui est l'espérance. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, hier soir, je regardais les résultats des législatives et le taux d'abstention, etc. Et je me suis dit, mais finalement, on accuse une crise de la démocratie. Est-ce que nous ne serions pas plutôt devant une crise de l'avenir? C'est-à-dire devant un moment où nous sommes tellement incapables, à cause aussi de ce que Jean-François Colosimo vient de dire, la guerre, la panique écologique, etc., devant une terrible angoisse. On parle d'angoisse écologique, donc dans une terrible crise de l'avenir. Et cette crise de l'avenir, quand on est comme moi, et comme Anne l'est, chrétienne, elle se traduit en fait en crise de l'espérance. Donc en fait, nous nous sommes dit, est-ce qu'il y a dans notre tradition, une tradition dans laquelle on n'est pas du tout extérieur, hein, on est à l'intérieur, on est des croyantes. Je vais y revenir, parce que c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a dans notre tradition de quoi donner des raisons d'espérer, afin que nous soyons en fait une force de proposition pour le monde? Il ne s'agit pas de défendre notre boutique et de remonter les murs d'une église, mais bien de faire souffler quelque chose qui ressemble à l'espérance et qui est ancré dans ce christianisme. Alors, ce qui est très touchant dans ce livre, je trouve, c'est exactement ce dont vous venez de parler, c'est que vous êtes toutes les deux croyantes, et vous le dites très bien, et donc pas extérieures au sujet que nous traitons aujourd'hui. Et je trouve que c'est horrible de devoir dire ça, hein, mais je trouve que c'est très courageux de dire aujourd'hui, je suis croyante, voici en quoi je crois, et l'espérance, pour moi, a encore une signification. Je ne sais pas si c'est difficile. D'une certaine façon, moi, je dirais, de mon point de vue, c'est facile. C'est facile parce que c'est le moteur le plus intime de ma vie. C'est ce qui parle en moi. Donc, en cela, ce n'est pas difficile. Alors, c'est difficile parce qu'il y a une forme de pudeur. Hein, c'est pas si simple que ça. Mais je veux dire, une fois cette pudeur dépassée, c'est aussi un témoignage sur quelque chose qui nous semble, je veux dire, rendre la vie assez belle, intéressante et surtout qui ouvre l'avenir. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous parlez, mais vous parlez fort. Et c'est important parce que vous dites que le discours des religions est devenu faible, presque inaudible. Et c'est pour ça que l'opinion demande le bonheur au progrès et à la consommation. Donc parler fort, c'est important quand on est croyant. Oui, alors de fait, ce n'est pas... c'est pas crier en même temps. Hein. Non, c'est pas crier, c'est pas revendiquer. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, nous ne parlons pas pour notre maison. Nous ne parlons pas pour la maison catholique. Nous ne parlons pas d'une façon prosélyte. Nous ne parlons pas pour convertir des gens. Notre objectif, c'est de dire, ben voilà, nous disons qu'il y a dans ce qui nous fait vivre, nous,
des choses qui méritent d'être partagées. Donc c'est une offre, c'est une proposition. Venez donc y voir. Voilà ce que nous avons à dire. Voyez si vous n'auriez pas envie d'aller un peu plus loin et de regarder ce qu'il y a là-dedans. Et nous nous rendons bien compte, puisqu'il y a 15 ans qu'on combat sur les impasses du catholicisme, nous nous rendons bien compte que, je dirais, la vitrine n'est pas appétissante. Donc, au fond, nous avons été regarder ce qu'il y a, quels sont... j'ai envie de dire, pour employer une métaphore, c'est comme si les plats dans la vitrine n'étaient pas appétissants, mais la matière première est magnifique. Oui, et vous soulignez très bien que finalement certains s'emparent de Dieu à mauvais escient, hein, quand Dieu veut, quand on dit Dieu veut ou Dieu interdit, que le catéchisme utilise le marteau à répétition pour nous faire entrer ça dans la tête, vous dites que quelque part c'est un abus. Oui, alors ça c'est je vais vous dire, on a le sentiment, enfin, ce qu'on fait là toutes les deux, Anne et moi, je veux dire, c'est juste une folie. Hein. Vous avez vu le sous-titre ? Manifeste pour une renaissance du christianisme. Rien que ça. Je pense que c'est juste de la folie furieuse. Merci Jean de nous faire confiance dans une opération pareille, parce que la façon dont en fait Dieu a été défiguré est extraordinaire. Je veux dire, on se moque toujours des Grecs ou des Romains qui ont revêtu leur Dieu de tous les défauts des hommes, mais il faut bien reconnaître que nous avons fait pareil. Le Dieu chrétien tel que la plupart des gens le connaissent, enfin, je veux dire, dans le meilleur des cas, c'est le Dieu de la police et de la justice. Et en plus, c'est le Dieu des chambres à coucher et des couettes. Enfin, ça a si peu à voir avec la véritable espérance qui habite le christianisme. Alors vous dites très justement, Dieu n'est plus d'actualité, il appartient à un monde ancien, il appartient à un monde de superstitions dont nous n'avons plus besoin. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que Dieu n'est plus d'actualité ? Vous le répondez avec ce livre. Il y a moyen de le remettre à la une ? Peut-être que oui, en tous les cas, c'est le pari que nous faisons. Nous le faisons dans l'ordre de la conversation. Je veux dire, nous proposons un sujet de conversation. Et nous proposons à ceux qui nous liront, à ceux et celles qui nous liront, d'entrer dans cette conversation. Parce que mystérieusement, bien que nous ayons dit ou acquiescé à la mort de Dieu, je veux dire, si nous y regardons de près, n'y a-t-il pas en chacun d'entre nous, je veux dire, le sentiment qu'il y aurait quelque chose de plus, quelque chose qui ferait que nous ne serions pas que des grands estomacs, que des grandes machines à consommer, mais qu'il y aurait quelque chose de reste, une forme d'aspiration, de désir. Et c'est vrai que nous employons des mots que peu de gens utilisent à propos de Dieu, et nous disons, on est dans l'ordre du désir, de quelque chose qui répond à une aspiration profonde. Et voilà, c'est une offre que nous faisons. Vous disiez tout à l'heure, Dieu a été défiguré, ce qui nous ramène évidemment au visage. Et le visage est très important, en particulier dans votre dernier chapitre, où vous dites que les chrétiens ont trop souvent montré des visages attristés et qu'ils ont oublié le cœur de la promesse qu'il leur est faite. Et cette question du visage, elle est du même ordre de courage, j'ai envie de dire, que de parler de Dieu aujourd'hui comme vous le faites, c'est de montrer ce visage aussi. Alors, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc, si on voit quelque chose, c'est peut-être le reflet qu'il peut y avoir sur le visage de ceux qui, comme nous essayons de le faire, Anne et moi, respirons dans le désir de Dieu. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais là, nous sommes aussi les témoins du fait que, oui, vous avez tous raison, nous ne sommes pas que des grands estomacs. Il y a quelque chose en plus qui nous fait vivre. Alors, chacun cherchera ce que c'est. Et j'espère pour ma part que nous lui donnons un visage, j'allais dire appétissant, mais en tous les cas... Moi, je dirais inspirant. Inspirant, oui, c'est ça. Vraiment. Voilà. Merci infiniment, Christine Bedotti. Espérer manifeste pour la renaissance du christianisme. C'est le titre de l'ouvrage que vous publierez en octobre avec Anne Soupa. C'est un très beau livre d'espérance. Merci beaucoup.